حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aujourd'hui de faire cette vidéo afin de faire profiter aux frères Tijan l'essence, une partie de l'essence de notre tariqa qui est la tariqa de Muhammadiyya, Ahmadiyya, Adamiyya, Ibrahimiyya, Hanifiyya, Tijaniyya. Nous rendons grâce à Allah le fait que c'est par pure grâce que nous appartenons à cette noble voie. L'appartenance à la voie Tijani est une grâce que Allah fait à chacun des adeptes. D'abord, étant musulman, adhérer à une voie spirituelle n'est pas quelque chose d'abord d'évident. Et quand Dieu te le donne, tu rends toujours grâce à Allah de cette grâce que Dieu t'a faite. Notre propos se tient sur l'entente, la cohésion, l'amour entre les frères Tijan et surtout la communion. Et pourquoi est-ce que nous insistons sur ces éléments? Parce que réellement à l'époque actuelle, il y a des divergences qui se produisent dans la voie Tijani. Souvent on dit non, je suis de telle tendance, je n'appartiens pas à telle tendance, je suis Oumari, je suis Niasen, je suis de Ségou, je suis de Nyoro, je suis de... Donc, toutes ces divergences-là, souvent, qui ne sont même pas réellement des divergences, envoient des conflits à l'intérieur de la tariqa, en fait, qui réellement ne sont pas des conflits en tant que tels. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien les compagnons qui accompagnaient Cheikh Ahmad Tijani, le Qutb al-Maktoum, le Paul Caché et le sceau de la sainteté mohammedienne, chacun a une silsila qui se rattache à l'un de ses compagnons-là. Et pour la plupart, la silsila va passer par chacun le pôle parfait qui est Ali wa Tamassini. Mais cette confusion au sein de la tariqa est née de plusieurs incompréhensions de la voie. Quelqu'un qui dit par exemple j'appartiens à tel chèque, il dit je suis adepte de tel chèque, donc tel autre chèque n'est pas mon maître. Je suis adepte de tel autre chèque n'est pas mon maître. Tous ces éléments sont des incompréhensions au niveau de la voie. Parce que dans la voie Tijaniya, qui est le maître, qui est le chèque? Notre confrère Kouli, dans une de ses vidéos, a relaté tous ces éléments-là. Parce que réellement, la voie Tijaniya n'a qu'un seul chèque. Et ce chèque-là, en tant que tel, c'est Cheikh Ahmad Tijani. Il est le seul chèque dans les anciens documents. Quand vous voyez, il faut, quand vous faites le zik, penser au chèque, méditer sur le chèque, visualiser le chèque. Ici, on est en train de parler de Cheikh Ahmad Tijani. Mais comme concernant les époques, nous sommes à différentes époques. Depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant, il y a physiquement un grand espace de temps. Et ce grand espace de temps fait que nous avons besoin, pour être initiés dans la voie Tijaniya, d'autres intermédiaires. Et c'est ces intermédiaires-là qui sont ceux qu'on va appeler les Moukadam. Peu importe les titres qu'on va leur donner. Qu'on les appelle Cheikh, qu'on les appelle Moukadam, qu'on les appelle Khalif. Tous ces titres-là, au fait, ne font référence qu'à des Moukadam de Cheikh Tijani. Ils sont Moukadam de la Tijaniya. Et donc, ils sont habilités à transmettre le zik. Ils sont habilités à initier les élèves dans le zik. Mais dès leur initiation, c'est le Cheikh Ahmad Tijani qui devient directement leur maître. Maintenant, dans l'éducation, parce qu'il peut arriver qu'un mourid, tous les mourides initiés sont carrément pris en charge par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'histoire de Cheikh Ahmad Tijani
le frère qui avait envoyé son géniteur, qui était son papa, qui est venu voir le Cheikh Ahmad Tijani, il lui a dit, quand ils ont fait le salam, le Cheikh a regardé le papa de l'interlocuteur en question, il a dit, ah, je ne te reconnais pas. Et donc ce dernier a été un peu surpris. Il dit, ah, il a été dit que tous les maîtres vont surveiller leurs élèves, tous les mourides seront à côté d'eux pendant leur mort, etc. Donc jusqu'au jour de la résurrection. Mais déjà, vous m'avez oublié. Ça, c'est pour raconter l'histoire, parce que l'histoire commence pas comme ça. Mais directement, Chamatian lui dit, il dit, moi, le prophète m'a suffi en tant que garant de tous ceux qui ont pris les zikr avec moi. Parce que dès le moment où tu prends les zikr de la Tijaniya, tu es surveillé pour tes besoins ici-bas et de l'au-delà par le prophète Mohammed. Parce qu'il a dit que tous tes mourides sont moi-même mourides. Tous tes compagnons sont mes compagnons. Et donc, dès ce moment-là, la transmission par un autre Mokadam, le Mokadam est habilité, c'est comme quelqu'un qui va brancher l'élève en question dans l'électricité ou bien dans le courant de la Tijaniya. Une fois que l'élève est branché, alors la transmission des choses, que ce soit des secrets, l'élévation, la purification, tout cela ne dépend uniquement que du Cheikh Ahmad Tijani. Maintenant, il peut arriver dans l'éducation de l'élève en question d'autres éléments qui vont intervenir. Souvent, certains disciples, il est transmis directement un travail purement spirituel par le Mokadam en question qui lui dit, bon, tu peux faire tel travail afin de te rapprocher de telle chose. Et donc, la tariqa Tijaniya, on n'a qu'un seul cheikh. Tous les autres qui ont transmis les zikr, les autres sont des Mokadam. Maintenant, les fonctions vont différer. Une fonction, c'est quoi? C'est-à-dire, on te donne un travail à faire, c'est comme tu es un grade, tu es un officier de l'armée, mais à l'intérieur, tu as ton grade réel. C'est à ton niveau spirituel réel qui n'a rien à voir avec la fonction qu'on t'a confiée. Tout Mokadam est Mokadam. Maintenant, certains Mokadam, on a confié des rôles qui gèrent par exemple un ensemble, un pays. Et quand un Mokadam doit gérer un pays ou bien un ensemble de chefs en question, on va dire qu'il est calife de ce pays. Quand un Mokadam va gérer, comme on appelle, plusieurs Mokadam, on va l'appeler souvent chef. Nous on fait cette distinction-là. Bien sûr, chacun peut être appelé chef. Et donc, par titre honorifique, on va dire chef à tout le monde, tout le Mokadam, on va dire, ah, c'est mon chef qui est là, c'est mon chef qui est là. Mais au fond, réellement, le chef, c'est celui déjà qui peut investir des Mokadam. Dès le moment où tu peux investir un Mokadam, on peut t'appeler chef facilement. Et donc, à part cela, quand on t'appelle chef ou quand on t'appelle d'un outil, tu es un Mokadam. C'est le Mokadam de la tariqa. Et donc, en cela, d'où vient la divergence? La divergence vient d'une incompréhension. Il y a une incompréhension au niveau de la tariqa. Parce que Cheikh Ahmad Tijani nous a dit, d'après Cheikh Abdalawi, qui a entendu de Cheikh Ahmad Tijani lui-même, qui a dit que notre tariqa qui est là, et notre tariqa descend directement. Il dit, Alam anazi tariqa, asharifa kharaja min hadratil ghaibi. Notre tariqa est descendu directement du mystère de Dieu, et donc depuis la réalité mohammedienne. Et cette tariqa-là, personne d'autre personne d'autre ne peut rentrer dans cette tariqa. Sauf celui que Dieu a désigné comme étant parmi les gens qui ont réussi, comme étant parmi les martyrs, les bienheureux. Si tu n'es pas bienheureux, tu ne peux pas être réellement un Tijane. Et donc en cela, tout Tijane est un bienheureux auprès de Dieu. Tout véritable Tijane est un bienheureux auprès de Dieu. Et donc cela doit permettre déjà à tous les Tijanes de savoir que mon frère Tijane qui est là, peu importe qu'il ait pris le zik au Maroc, peu importe qu'il ait pris le zik au Sénégal, qu'il ait pris au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire ici, au Mali, à Nioro ou bien à Guinée, peu importe l'endroit où le Tijane aura pris le zik, dès le moment où il est Tijani qu'il fait le lazim, il fait la wazifa, il fait la hadra, dès ce moment-là, il fait partie des soirées, il s'arrête d'être bienheureux que Dieu a désigné pour entrer au paradis avec Cheikh Ahmad Tijani. Donc dès ce moment-là, ces gens deviennent des hommes de respect. Tous les autres grands cheikhs dont on parle, Cheikh na Ibrahima Niass, Cheikh na Maoula, Cheikh na Oumar Foutital, ne citer que ceux-là en Afrique subsaharienne ici, parce qu'il y a d'autres cheikhs aussi qui ont d'autres grandes envergures ailleurs qui n'ont rien à voir avec ceux-là. Mais en ce qui nous concerne ici en Afrique subsaharienne, tous ces cheikhs-là, en fait, ne sont que des Mokadam de Cheikh Ahmad Tijani. C'est des mourides de Cheikh Ahmad Tijani, radiallahu ta'ala anhu. Et donc, prendre, c'est un honneur, parce que chaque élève doit faire la glorification par un de son chef, autant qu'il peut. Chaque élève doit parler de son Mokadam autant qu'il peut. Mais pas parler de lui jusqu'à aller dénigrer les autres voix, jusqu'à aller dénigrer les autres Mokadam. Non, ça ne se fait pas dans la voix. Parce que le prophète a dit à Cheikh Ahmad Tijani, il dit, dis à tes compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas se dénigrer les uns les autres.
Parce que chaque fois qu'il se dénigre, c'est moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui suis en train de dénigrer. Qui aimerait dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà la question. Personne n'aimerait dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu ne veux pas dénigrer le prophète, il faut éviter de dénigrer un tijane. Surtout, évite de dénigrer un moukadam, peu importe sa silsila. Parce que dès que tu es initié, tu es un moulid de Cheikh Ahmad Tijane, et donc tu es un moulid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'y a pas de nouveauté dedans, il n'y a pas d'ancienneté. Cheikh Ahmad Tijane a dit toutes les grâces dont on parle dans la Tijaniya sont transmises directement à celui qui est initié. Même s'il vient de prendre la tarika, il bénéficie de cette grâce-là. Il n'y a pas besoin forcément d'attendre, comme on appelle, 40 ans de pratique avant d'avoir cette grâce. Non, non, dès que tu es initié, tout ce qui a été dit, tu en bénéficies réellement. Et donc, à l'intérieur de cela, il n'y a pas de nouveau Tijani, il n'y a pas d'ancien Tijani. Évidemment, en ce qui concerne les grades, les niveaux d'élévation, ça va différer forcément. Celui qui aura plus travaillé dans la voie sera au-dessus de celui qui aura moins travaillé. Et donc cela va de soi, on n'a pas besoin de faire des démonstrations pour cela. Pour dire que tout Tijani est Tijani, il n'y a pas de petit Tijani, il n'y a pas de grand Tijani. Tous les Tijani sont les Tijani et c'est fini. Quand tu es un Tijani, c'est comme tu avais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions Dieu que nous ayons tous la compréhension totale de ceci. Et prions Dieu que les autres vidéos qui vont suivre pourront réellement donner plus d'éclaircissement à ce que nous avons dit. Si c'est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.